quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour un nouvel épisode du top et flop OM Monaco. Alors c'est qui avait raison? C'est qui avait pronostiqué le 1 partout? Alors là on dit plus rien là hein. Ah là on se moque pas de moi là hein. Je l'ai quand même échappé belle. Ok, avant tout comme d'habitude on va revenir sur les enjeux. Donc c'est très simple, l'OM était relégué à la 9e place à 6 points de la 3e place. Certes avec 2 matchs en retard avant ce match. La SM était 19e à 5 points de la 17e place donc du maintien. Donc match très important. Au niveau de la composition d'équipe, 4-3-3 avec Luis Gustavo en défense centrale et Ocampos en numéro 9. Et à souligner que Marseille n'a qu'une seule défaite à domicile, c'était face à Paris. Côté de l'AS Monaco, le 4-3-3 avec premier match pour Ballo-Touré, Naldo, Fabregas. Avec Monaco, retour de Ronny Lopez et Golovin et absence du buteur Falcao. On peut noter qu'au début du match, il y avait 0 attaquant de formation de vrai numéro 9. Il n'y en avait pas. Tu n'as pas Canal+, pas de souci. Rejoins-moi sur Instagram, tu verras tous les buts. Voilà, tous les buts, tu les verras. Et si tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr, dans ce match, il faut que tu regardes mes top flops sur YouTube. C'est très simple. D'un côté, tu as les buts. Et de l'autre, t'as les explications. Putain, mais je suis vraiment complet comme mec, hein. C'est dingue. Donc, je vais te faire un petit résumé de match. C'est très simple. Pendant 20 minutes, l'OM, ils ont le ballon. Ils ont le pressing, ils gagnent les duels, il n'y a pas de souci. Ils concrétisent avec le but de Lopez. Une bonne frappe, mais pas un bon arrêt de Benaglio. Voilà. Et après ces 20 premières minutes, c'est Monaco qui a commencé à remonter de 20 mètres. C'est créé plus d'occasions, plus de jeux, plus de frappes. Ce qui a amené le but de Tielemans. Donc en première mi-temps, 25 minutes chacun, terminé. Deuxième mi-temps, Monaco continue sur le même rythme, avec les mêmes occasions, même des très grosses occasions, pendant à peu près 20 minutes. Et après, les 20 dernières minutes, c'est Marseille qui a repris la possession, qui a eu plus d'occasions, etc., etc. En fait, ça a été chacun son tour, exactement. Chacun son tour. 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Voilà. Bon, c'est vrai, ça fait 80 minutes, en sachant qu'un match de foot, c'est 90 minutes. Mais tu m'as compris. Tu vas pas faire le bête en commentaire. Ça fait 80 minutes. À chaque fois qu'une équipe a eu des temps forts, ils auraient pu marquer. Marseille l'a fait, Monaco l'a fait, Monaco l'aurait pu le faire, Marseille aurait pu le faire. Et même Marseille l'a fait. On va venir un peu sur le sujet de la VAR. Parce que je sais que c'est l'excuse numéro 1 des Marseillais. Ah oui, mais je l'ai pas dit. Je suis monégasque. Voilà, c'est vrai, je le dis, je suis monégasque, je suis pour Monaco. Ça n'empêche que je peux être objectif. Mais je connais bien mes amis marseillais, hein, je vous aime bien les Marseillais franchement, vous me faites rire et tout, il n'y a pas de souci. Mais seulement vous êtes des fois, vous vous cachez derrière l'arbitrage et ça je déteste. Parce qu'on est d'accord que... ouais, il y a certainement pas faute parce que Ocampos, il se retourne, il peut pas voir le gardien. On est tous d'accord là-dessus. Moi, je vais te dire la vérité, j'aurais accordé ce but. Le but est complètement valable. Mais si tu te caches derrière ça pour dire que tu t'es fait voler, que c'est la faute de l'arbitre, non, arrête. Je te signale que sur le premier but de Marseille, le ballon, quand Ocampos il est sur le côté, le ballon sort entièrement. Donc, il n'y aurait pas eu à avoir but. Est-ce que je te l'ai déjà dit une seule fois encore? Est-ce que je m'en sers comme excuse? Non. Vaut mieux regarder comment joue ton équipe, ce qu'elle produit sur le terrain. Arrêtons tout le temps de se planquer derrière l'arbitre. Ouais, c'est l'arbitre. Allez, c'est bon, arrête, stop. Avec ou sans l'arbitre, tu dois gagner le match, c'est tout. Autre sujet sensible, le public marseillais qui a complètement climatisé le Vélodrome à eux seuls. Il n'y a même pas besoin de Cavani pour climatiser. Ils le font tout seuls. J'ai vu une action. Sincèrement, ça m'a un peu choqué, hein. C'était Monaco qui avait le ballon dans les pieds et on entendait des olé, olé à chaque passe de Monaco. Olé, olé, olé. Bon, moi ça m'a fait plaisir, c'est vrai. Mais putain, de là à chambrer ta propre équipe, c'est quand même dur. Alors, peut-être qu'ils ont un message à faire passer, je dis pas le contraire. Mais ouais, c'est assez violent quoi. Surtout tu te ridiculises un peu. Déjà qu'on se moque beaucoup de Marseille sur les réseaux sociaux. Alors même si les Marseillais se moquent de leurs joueurs, attendez, un peu de solidarité, encouragez-les. Enfin, c'est que mon avis, mais c'est pas comme ça que ça va s'arranger en fait. C'est en les encourageant encore plus, même si vous pouvez être déçus. Après, tu peux siffler à la fin du match, mais attends que le match soit fini, tu vois. Voilà, maintenant on va passer au top et au flop, c'est parti. Le troisième flop pour moi, c'est Strootman. Dites-moi à quoi il sert Strootman sur le terrain. Franchement, alors, je sais pas. Pourtant, quand il est arrivé, je pense qu'on était tous d'accord pour dire que c'était un très bon recrutement. C'était sa partie d'une bonne idée. Mais alors, le joueur, peut-être que physiquement, il a quelque chose, je sais pas.
mais c'est catastrophique. Limite, je savais pas ce qu'il faisait sur le terrain. Le deuxième flop, c'est Payet, un Casper. Oh là là, transparent ce soir encore. Utile que sur les coups de pied arrêtés. Ce que je propose, c'est que on change les règles du foot. On peut faire un changement n'importe quand. D'accord? Et à chaque coup de pied arrêté, on fait rentrer Payet. Comme ça, il le tire et puis après, il ressort. Non, mais franchement, je sais pas à quoi il sert, moi. Je suis très inquiet pour ce joueur. J'ai vu qu'il a une proposition pour la Chine. Mais l'OM, il faut qu'il le vende direct. C'est fini, terminé. C'est toujours le problème de Payet dans les gros matchs. Dans les gros matchs, il est jamais là. Ça commence à être grave. Alors encore une fois, quand il le recrutait, je trouvais que c'était assez bien de faire revenir un international français, piquer un joueur d'Angleterre pour faire jouer en France. C'était beau. C'était franchement un beau coup de l'OM. Il va te servir face à Amiens, face aux petites équipes, il va te servir. Mais face aux 5, 6, 7 gros, c'est fini. Payet, tu le vois plus. Et bien sûr, le number one, c'est Benaglio. Alors, déjà, sur le but, je sais pas ce qu'il fait. Franchement, il peut l'avoir 100 fois. Elle passe sous son bras, voilà. Pourtant, en début de saison, en Ligue des Champions, il avait fait des gros matchs avec des gros arrêts. Et il s'en prenait, mais il faisait 2 ou 3 arrêts avant de se prendre un but. Mais alors là, une frappe, un but. Et puis surtout, j'ai remarqué que Monaco avait l'intention de repartir de derrière par son gardien au sol, et lui il a fait tout le contraire. C'est-à-dire que quand il devait calmer le jeu ou donner à un défenseur, il dégageait. Alors que tu voyais bien que la volonté de Thierry Henry dans ce match, c'était de repartir propre de derrière. Mais avec un gardien comme ça, c'est pas possible. Je trouve c'est difficile de trouver un mauvais monégasque ce soir. Tu regardes les trois de derrière, ils ont été bons. Alou Touré, il a été bon. Heinrich, il a été bon. Ronny Lopez, il a été utile, il a frappé. Voilà, il a fait 2-3 bonnes actions. Golovin peut-être un peu en dessous. Il est notamment sur le but et il s'est battu. Il a une grosse occasion où il met le poteau face à Mandanda. Je peux pas dire qu'ils sont mauvais ce soir. Et au niveau des tops, donc le troisième top, je t'avoue que j'ai beaucoup hésité. J'ai mis Maxime Lopez. Parce que il a fait quand même un bon match. Et c'était le seul à demander le ballon surtout. Et aller chercher les ballons. Alors que j'ai l'impression que, par exemple, Strootman, il se cachait. Tu vois, alors que lui, il allait chercher les ballons. Il essayait. Tu vois, il avait de l'envie. Ouais, en fait, il montrait de l'envie. Alors que certains au milieu de terrain ne montraient pas d'envie. Mon deuxième top, c'est Tielemans. Parce que un peu pareil que Lopez, il a fait les efforts. Il est allé au combat. Voilà, il est allé au combat et il a beaucoup de frappes, il a beaucoup tenté. Et en plus, tu vois, le petit plus qui change tout, il marque le but. Voilà, qui permet quand même de ramener un point de Marseille. Dans la situation de Monaco, c'est pas mal. Et le number one, c'est Fabregas. Fabregas, dans l'organisation, ou la distribution, ou l'orientation du jeu, il a été énorme. Et il prend le ballon tout tranquillement. Allez, c'est simple, mais c'est beau. Voilà, c'est beau. Une touche de balle, 2 touches de balle, ça accélère le jeu. Et aussi, il améliore ses coéquipiers et il libère Tielemans aussi. Tu vois, Tielemans, avant, il devait faire le jeu et récupérer les ballons. Et ben là, maintenant, il est plus à récupérer les ballons et à se projeter vers l'avant et frapper. Et au contraire, c'est dur de trouver un Marseillais bon ce soir. Voilà, il y a Maxi Lopez. J'ai hésité avec Ocampos parce que il se donne, tu vois, devant. Il est bien meilleur que Germain et Mitroglou, ça c'est sûr. Mais trop brouillon. Alors il sera toujours là à se battre, etc., etc. Mais il y aura toujours du déchet dans son jeu. Ça, Rolando, Gustavo, à ma vie, je veux pas dire qu'ils ont fait un grand match. Mandanda, c'est pareil. Sanson, c'est pareil. Tu vas me dire Thauvin? Ouais, mais Thauvin, tu le vois pas dans le jeu. Tu le vois quand il marque le but refusé, oui, il est là. Tu le vois sur une dernière action de la tête à la fin, oui, il est là. Mais sinon, tu le vois pas dans le jeu. Alors que d'habitude, il est plus provoquant. Il essaie de rentrer, de frapper. Combien de frappes il a mis ce soir, Thauvin? Il a le syndrome Payet, un peu, malheureusement. C'est con de dire ça pour lui, mais dans les gros matchs, il est pas là. Hein, si on peut dire que Monaco, c'est une grande équipe. Mais peut-être que ce soir, ils ont rivalisé pour être une grande équipe. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je te donne rendez-vous jeudi à 18 h pour le top et flop de Saint-Etienne-Marseille. Gros match encore de Ligue 1. J'espère que tu seras là. J'ai sûrement oublié quelque chose sur ce match. Pour ça, dis-le moi en commentaire. Et n'oublie pas que le meilleur du foot est sur mes réseaux sociaux. On aura fait chaud. Pour ça, va faire un tour dans la description. Et tu as l'obligation de t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était fait pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble, mes assassins. Et faites-moi rêver. Abonnez.